Bonjour. Alors aujourd'hui, un livre assez intéressant à mon sens, qui montre les formules de Swami Prajnanpad, qui avait l'art de la punchline, comme on appelle aujourd'hui, et commenté par Arnaud Desjardins, qui a été son disciple. Et alors, il existait déjà un livre, il y a un certain nombre d'années déjà, les formules de Swami Prajnanpad, mais elles étaient brutes, ce qui, moi, me convenait tout à fait par ailleurs. Et là, on a les commentaires d'Arnaud Desjardins, donc ça donne une certaine couleur. Donc, c'est les formules de Swami Prajnanpad, commentées par Arnaud Desjardins, en sous-titre « Voulez-vous être sage ou avoir l'air sage ?» Voilà une punchline, une formule de Prajnanpad, aux éditions du Relier. Ça vient de sortir. En tout cas, il y a peu. Donc, méfiez-vous de l'idéalisme. Donc ça, c'est ce que dit Prajnanpad. Commentaire de Desjardins. Cet aspect de l'enseignement de Swamiji a été d'autant plus difficile à entendre pour moi que depuis ma jeunesse, j'avais compensé beaucoup de mes faiblesses par un rêve de sagesse et de sainteté, et qu'une éducation religieuse avait fait grandir en moi l'idéal d'un homme pur, noble, généreux, courageux, une espèce de héros, le vrai chrétien, le vrai disciple du Christ. J'ai été mal à l'aise quand j'ai vu avec quelle sévérité Swamiji parlait de l'idéal. L'idéal est le mensonge de ceux qui ont peur de la vérité, disait Swamiji. L'idéal est la compensation à toutes les lâchetés, à toutes les faiblesses. C'est vrai. Ça, c'est Desjardins qui le dit. Krishnamurti aussi avait un regard sur l'idéalisme et l'idéal du même ordre. Il le disait autrement, mais c'était la même chose. Pouvez-vous accepter que le pire du pire est en vous et le meilleur du meilleur est en vous? Swamiji utilisait le poids de sa prestance et de sa dignité, l'autorité qui émanait de lui, pour contrebalancer en nous toutes les habitudes acquises à travers l'éducation, les bonnes manières, les principes, et nous convaincre qu'il n'y avait rien de mal et rien de condamnable dans ce qui était au fond de nous-mêmes. Ce sont simplement des effets de cause, les traces de blessures, de souffrances, d'échecs, de rêves non réalisés qui se sont accumulés en nous. Non seulement il n'y a rien de mal à voir le pire en vous, mais ce qui est réellement mal, si on veut employer ce mot, c'est de ne pas avoir le courage de la vérité. Comment ne pas être d'accord? Prajnanpad, ne confondez pas la réaction avec l'action. Desjardins. Par la connaissance de soi, vous découvrirez peu à peu, et c'est déjà très important, que vous n'agissez pas. C'est une découverte parce que les hommes vivent dans l'illusion d'agir. Des mécanismes tout-puissants sont à l'œuvre en vous, sur lesquels vous n'avez d'abord aucun pouvoir, qui ne tiennent pas compte de la réalité du monde phénoménal et qui vous condamnent à vivre dans votre monde. Ces mécanismes suivent implacablement et stupidement leurs propres lois. Certains destins ont été ravagés par ce genre de réaction et, vus du dehors, ils paraissent n'avoir été qu'une suite d'erreurs. Un premier aspect de la vision du réel, c'est celui de ce divorce poignant, tragique, entre la plupart des existences et la réalité relative. Il consiste à voir autour de soi les autres, mus par leur propre mécanisme, aller de réaction en réaction au long d'une existence faite de souffrance.
Là, quelque chose qui peut intéresser les gens qui s'intéressent à la spiritualité indienne et qui des fois emploient les mots en sanskrit, mais bon, je ne suis pas moi-même sanskritiste. Je connais ces mots depuis plus de 50 ans pour les entendre tout le temps, ou les lire tout le temps aussi. Samskara et Vasana. Les samskaras, c'est le poids du passé. Les vasanas, c'est le poids du futur. Ça, c'était Prajnanpad. Desjardins, maintenant. Les samskaras, ce sont des impressions ou empreintes qui ont laissé des traces, qui sont vivantes en nous aujourd'hui et qui distinguent les êtres humains les uns des autres, qui font que l'un aime la montagne et l'autre aime la mer. Je ne continue pas là-dessus. Les vasanas sont les désirs, les demandes qui existent en vous, et des désirs parfois très forts. Tant que ces désirs seront enracinés dans l'inconscient parce que leur origine n'aura été ni atteinte ni touchée, le mental subsistera. Si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous comprendrez que ces vasanas ou demandes sont une multiplicité, une immensité, un concert, un chœur comme un chef d'orchestre n'en a jamais réuni, des milliers et des milliers de voix qui réclament « Je veux exister, je veux m'accomplir, je veux me manifester, je veux m'exprimer, je veux aboutir ». Fantastique orchestre, et chacune de ces demandes veut se concrétiser, veut venir au jour. Ce qui fait la peur de mourir, ce sont ces milliers de demandes qui crient « Je ne veux pas mourir sans avoir été accompli ». Sans m'être exprimé, sans m'être manifesté, etc. Là, très beau de Prajnanpad, le sage est un enfant avec l'illumination en plus. Desjardins, l'enfant peut être pris comme représentation de la sagesse parce qu'il vit beaucoup dans l'instant présent, manifestant une participation directe et immédiate à l'existence. Le mécanisme du mental qui fausse la spontanéité par la comparaison est moins développé chez l'enfant. Comme le disait Swami Ramdas, « Soyez pareil à des enfants ». Et il ajoutait avec un clin d'œil et un sourire en coin, « Mais ne soyez pas infantiles ». Et un tout dernier passage, là aussi punchline formidable de Swami Prajnanpad, l'esclavage complet, c'est la liberté parfaite. Lilozovic disait exactement la même chose. Donc, il n'est plus, ça c'est Desjardins maintenant, il n'est plus question de savoir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce dont j'ai envie, ce qui me fait peur, ce qui m'attire, ce qui me repousse, ce qui m'inquiète ou ce qui me rassure. Il est uniquement question de savoir ce qui doit être accompli dans une soumission consciente, heureuse, à l'ordre des choses. J'ai une préférence pour les formules de Prajnanpad brutes, mais peut-être que l'éclairage de Desjardins peut vous éclairer, chers amis, ou certains d'entre vous. Certains incluent certaines, je le rappelle tout le temps. Je suis grammaticalement old-fashioned. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien chercher, ne rien écarter, simplement être.
Je vous remercie. À bientôt.